Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous allons petit à petit vers la fin. Maintenant, nous allons aborder, je pense que c'est le dernier cadre programmatique. C'est la vision 2050 de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que le PNSD 2028, 24-2028 n'est la première phase de la vision 2050. Raison pour laquelle vous avez vu, on a même donné la vision stratégique du PNST 2024-2028. C'est vraiment la vision 2050. C'est ce qui est vraiment réservé pour la vision 2050. La tête de l'émergence est à l'horizon 2050. Sans plus tarder, nous attaquons le point important qui nous parle de la vision 2050. La vision 2050 de la RDC, qui a pour slogan Bâtir un Congo moderne, solidaire et prospère, c'est un document stratégique de développement à long terme. C'est un document vraiment intéressant. On est en train de projeter un développement, l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Mais pourquoi la vision 2050? C'est parce que l'on veut doter la RDC d'un cadre stratégique de développement à long terme, répondre aux aspirations profondes de la population, parce que je l'ai dit, lorsqu'on travaille, quoi que l'on fasse, l'on doit travailler dans les cadres, dans les contextes de répondre aux aspirations des populations. C'est projeté vers un Congo émergent, résilient, inclusif à l'horizon 2050. C'est très important, c'est projeté vers un Congo émergent, résilient, inclusif et à l'horizon 2050. Offrir un référentiel pour aligner les politiques publiques nationales. C'est très important. Ce sont les éléments d'une importance très capitale parce que l'on veut à tout prix quitter d'abord ces stades. Il faut que la RDC puisse avancer. Plus de 60 ans après l'indépendance, il n'y a absolument rien. Nous sommes en train de marquer les pas sur place. Ce n'est pas tellement intéressant. On veut à tout prix que le pays devienne émergent, résilient, inclusif à l'horizon 2050. Ça, c'est la vision 2050 de la République démocratique du Congo. Maintenant, la vision centrale. Ça, nous étions au niveau de l'objectif de la vision 2050. Maintenant, là, on est au niveau de la vision centrale. La vision à l'origine 2050. C'est que l'on veut, en 2050, la RDC est un pays moderne. C'est vraiment ce que l'on veut. La vision centrale, c'est ce que nous voulons. C'est vraiment l'aspiration de tout Congolais. Un pays moderne, solidaire, prospère et en paix, porté par une croissance inclusive et durable, fondée sur la gouvernance efficace et un capital humain de qualité. Vraiment, ça rassemble vraiment tout. Nous voyons les aspects liés à la modernité, la solidarité, la prospérité, la paix, la croissance inclusive, le développement durable, une gouvernance efficace et puis des personnels de qualité. Si c'est dans un capital humain de qualité, allais-je dire, ce sont des éléments très importants sur lesquels se fonde la vision 2050. Mais comment on va s'y prendre maintenant? Nous avançons maintenant sur cette lancée, les amis. Allons-y. Les 5 piliers stratégiques de la vision 2050, les 5 piliers sont les suivants. On voit gouvernance et institutions, capital humain et inclusion, économie et développement durable, infrastructure et transformation numérique, aménagement du territoire et équilibre spatial. Ce sont les 5 piliers de la vision 2050 qui prend vraiment, ça c'est vraiment le résumé de la vie en société, de façon assez globalisante en tout cas. Cible de formation, de transformation à l'horizon 2050. Les quelques ambitions chiffrées sont les suivantes. L'énergie, couverture nationale, supérieure à 60%. Réduction de la pauvreté, réduite à moins de 15%. PIB et habitat multiplié par 7. Espérance de vie, supérieure à 70%. Accès à Internet supérieur à 90%. Indice de développement humain élevé. Ce sont là les cibles principales de la transformation à l'horizon 2050.
Ça, ce sont les éléments très importants. C'est que l'État a ambitionné en termes de chiffres. Espérons maintenant que sur terrain, les choses sérieuses seront vraiment mises en œuvre. On avance. Alors maintenant au niveau de la trajectoire et horizon immédiat. Feuille de route vers 2050. La première phase, comme je l'avais dit tantôt, il y a la phase 1 et 2024-2028 avec via le PNSD. C'est vraiment les fondations, on est en train de poser les bases. La phase de 2029 à 2035, la transformation sectorielle et la phase 3 de 2036 à 2050, consolidation du statut du pays émergent. C'est très important, c'est très utile, les amis. Il faut maîtriser une feuille de route, c'est une feuille de route assez simple à comprendre. Il n'y a pas des choses difficiles là-dedans. Il est important de maîtriser ces éléments et savoir comment les utiliser lorsque vous serez en train de réfléchir, lorsque vous serez en train d'écrire votre dissertation. Les facteurs clés du succès, c'est qu'il faut pour réussir. Il faut un leadership politique engagé. Pour réussir la vision 2050, il faut vraiment, chers amis, il est important, il est d'une utilité non négligeable, chers amis, qu'il ait un leadership politique engagé, que les politiques se donnent à fond et qu'ils aient eux-mêmes cette volonté de réussite. Parce que s'ils n'ont pas la volonté de réussir, ça sera très compliqué. S'ils ne savent pas que comme nous sommes ici, nous sommes censés travailler pour le bien-être du pays, pour le bien-être général, alors c'est un sérieux problème, ça sera très compliqué et là, les choses ne vont pas marcher comme il se doit, les amis. Raison pour laquelle il est important aujourd'hui que vous le sachiez, chers amis, que dans un pays, quelles que soient vos politiques, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez à réaliser, s'il n'y a pas un leadership politique engagé, ça sera très compliqué. Il faut un véritable leadership politique engagé qui prend toutes les responsabilités en main. Coordination et alignement multisectoriel. Essayer de travailler dans plusieurs secteurs. Mobilisation des financements innovants. Quitter d'abord tous les financements traditionnels que nous avons. Essayer de puiser un peu dans le profondeur pour aller chercher les financements innovants. Participation citoyenne active. La population, les citoyens ne doivent pas être mis de côté. Il faut qu'il soit au centre même de la réalité. Et suivi, évaluation rigoureuse, c'est là qu'il y aura un trophée, c'est là qu'il y aura du succès. Si l'on ne sait pas travailler en respectant ces principes, partant du leadership jusqu'au suivi, en passant par la coordination et alignement multisectoriel, sans oublier la mobilisation des financements innovants et participation citoyenne, alors nous devons oublier la réussite, oublier les succès. Nous allons reporter les années pour notre émergence, mais si l'on travaille considérablement, les choses vont réellement changer. Nous avons des documents intéressants, des documents qui étaient bien pensés avec de réflexions pointues, mais les sérieux problèmes, c'est au niveau de la mise en œuvre et surtout la volonté de réussite. Il n'y a pas cette culture de réussite dans nos têtes, il n'y a pas cette culture de réussir dans nos têtes, raison pour laquelle chaque fois nous rencontrons échec, échec et échec. En termes de conclusion, les amis, la vision 50, c'est 2050, c'est une vision partagée pour un avenir meilleur. La RDC a les ressources et les potentiels. Il faut les transformer par une stratégie structurée, inclusive et durable. Et la vision 50 est un cadre d'espoir et d'action. Nous espérons que nous allons atteindre cet objectif-là et que le pays, d'ici 2050, va atteindre réellement son émergence. Nous sommes très heureux, très contents d'avoir partagé ces moments avec vous en ce qui concerne les différents cadres programmatiques au niveau international et national. Maintenant, les amis, nous allons toucher quelques éléments importants qu'il ne faut jamais négliger. Pour bien écrire, pour avoir une dissertation pointue, pour avoir une dissertation qui répond aux critères, qui répond aux attentes des correcteurs, il est important de maîtriser quelques éléments comme l'utilisation des connecteurs, comme l'utilisation des citations.
si vous ne savez pas comment les utiliser, si vous ne savez pas que c'est impératif de les utiliser, alors ça sera très compliqué et vous pouvez avoir des très bonnes idées, mais ces idées-là ne permettront pas à ce que vous soyez captivant lors de votre réflexion. Merci beaucoup les amis, on se retrouve tout de suite pour aborder rapidement la question relative au, au connecteur ainsi que l'utilisation de citations avant d'entrer au niveau de la méthodologie de dissertation réussie. Nous allons essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour réussir votre concours. Merci beaucoup les amis, on se retrouve tout de suite.